Voilà, nous y sommes, journal des religions, avec pour premier invité le pasteur Ange Bienvenu Aluna. Et merci à tous ceux de l'Église La Vie en Jésus-Christ qui nous suivent à l'instant alors que nous parlons du chrétien et de son espérance. C'est le thème du jour, c'est le thème de ce matin tiré d'Éphésiens 4. Est-ce que l'espérance ici, c'est la foi, la fidélité et l'obéissance à Dieu? Bonjour, pasteur Aluna. Bonjour, monsieur Jazz. L'espérance, on considère l'espérance comme la foi, la fidélité, l'obéissance à Dieu? Oui, lorsqu'on parle de l'espérance, j'aimerais d'abord faire signifier par rapport à notre verset de base. La Bible dit qu'il y a un seul corps et il y a un seul esprit. Et comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Donc, si je suis chrétien, alors il doit y avoir en moi une seule espérance. Alors, lorsqu'on parle de l'espérance, parler de mot espérance vient du mot hébreu qui veut dire bata. Et bata, ça signifie quoi? C'est avoir confiance. C'est attendre quelque chose. D'accord. Et c'est espérer. Et c'est chercher refuge. Et en grec, c'est un mot qui nous conduit sur le mot patience. Alors, lorsqu'on parle de l'espérance, Romains 8, verset 24, nous donne ce détail. Et que l'espérance concerne les biens spirituels, invisibles et futurs. Et je prends l'exemple de Tite 2, verset 1 à 13, par exemple, le retour de Christ. Et 1 Corinthiens 1, 7 nous parle de sa révélation. Philippiens 3 et au 20e verset nous parle de son avènement, c'est-à-dire nous avons pour cité céleste et nous avons pour cité céleste Jérusalem, qui est une cité à venir. Donc, sur cette terre des humains, je suis de passage. Et je n'aime pas à m'accrocher, à faire du mal à l'autre, combattre pour les postes, empoisonner les autres et mener une guerre fratricide sur cette terre des humains. Parce que je ne suis que du passage. Alors, d'où Éphésiens 4 nous dit que si tu es chrétien, si tu as été appelé par vocation, parce que nul ne peut venir à Dieu sans que le Seigneur puisse l'appeler. Donc, si tu as été appelé, et tu dois avoir une seule espérance, et c'est espérer en Christ. D'où, en bref, l'espérance du chrétien, selon titre 1, 2, et titre 2, 13, et titre 3, 7, c'est de vivre éternellement avec Dieu. Dans l'espérance. Ok, donc je suis appelé à vivre éternellement avec Dieu. C'est-à-dire, quand je vais à l'église, c'est Dieu que j'ai cru. Que même si je ne suis pas marié, même si je ne me marie pas, même si je ne travaille pas, même si je ne suis pas nommé, même si je ne suis pas qualifié quelque part, mais je ne pourrai jamais divorcer avec Dieu. Je suis appelé à vivre éternellement. Amen. 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 Ça veut dire que le chrétien a l'obligation d'espérance envers Dieu. Et donc, comme vous le dites, même lorsque rien ne va, même s'il n'a pas de boulot, même si rien ne marche. Stérilité, rien ne marche. Okay. Donc, le chrétien doit simplement prier jusqu'à la mort. Justement. Donc, une seule espérance. Donc, à quoi ça sert de vivre, de se mettre à prier, d'aller à l'église, de payer la dîme, mais de vivre dans l'extrême pauvreté, de ne pas avoir d'enfants, de ne pas vivre comme ceux qui ne croient pas en Dieu, mais qui sont bien. Mais oui, mais quand vous dites ceux qui ne croient pas en Dieu, qui sont bien, c'est vous qui le dites qu'ils sont bien. Ils sont bien ou quoi? Ah, pasteur, vous n'avez pas des habits déchirés ici. Mais il y a des gens, ils ont des haillons et tout ça, des habits, mais ils prient. Par contre, il regarde le voisin là-bas qui ne va pas à l'église, qui ne fait pas comme lui. Mais ce voisin-là, il est bien, il a une belle voiture, il a des enfants, etc. Mais lui, toutes ces choses-là, il en a. Oui, il a une belle voiture. Il doit rester seulement dans l'espérance. Écoutez, monsieur le journaliste, il a une belle voiture.
il roule carrosse, il a, mais c'est avec quel esprit? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce que nous voyons? Parce que la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. On a des voitures, on veut vivre pauvre ici, et sans rien ici, et attendre le paradis. Mais c'est une question que je pose. Oui, il n'y a pas de problème, parce que je me remets entre les mains du Seigneur. Et Paul dit que rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Que ce soit la famille, que ce soit les épreuves, que ce soit les calamités, tout ce qui peut se présenter. C'est facile de le dire, pasteur. Prends un exemple d'une personne qui perd des enfants. C'est-à-dire qu'il a eu 12 enfants et tous les 12 enfants meurent. Mais lui, il espère en Dieu. Vous pensez qu'aujourd'hui, nous avons encore des gens comme des Job? Tout le monde n'a pas cette foi-là aujourd'hui. Une foi sans faille, comme Job, malgré tout ce qui peut t'arriver, tu restes accroché à Dieu. Alors, pour ce genre de personnes-là, comment devrait-il entretenir cette espérance? Et quel est le rôle que le pasteur, l'homme d'église, l'homme de Dieu peut jouer pour permettre à cette personne qui vit ces difficultés-là de remonter la pente puisqu'ils ont l'espérance? Justement, voilà l'évangile que vous venez, c'est-à-dire que votre évangile-là, c'est ce qui a fait dérailler l'Église aujourd'hui. Cet évangile des biens matériels, c'est ce qui a fait que l'Église se retrouve dans le monde. Et le monde, nous avons retrouvé le monde dans l'Église. Et c'est à cause de cet évangile. Ça, si M. Diaz était un évangéliste, alors vous allez faire dérailler le peuple de Dieu. Parce qu'en prenant le bien matériel, alors qu'est-ce qui va se passer? Ça nous conduit, selon Job 4, verset 6, à ce qu'on appelle une fausse espérance. Cette espérance qui est basée sur les biens matériaux. Cette espérance. Donc, nous les pasteurs, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons recadrer notre message sur Christ. Le message doit être quadrillé sur Christ. Et ne présentons pas. La Bible dit que cherchez d'abord le royaume des cieux. Ne présentons pas au peuple de Dieu des biens matériels. Parce que quand il viendra à l'église, il n'y a pas le mariage. Quand il viendra à l'église, il n'y a pas l'élévation. Il n'y a pas du boulot. Et on dit que Christ m'a trompé. Et justement, le problème, ce n'est pas M. Diaz. Le problème, ce n'est pas ceux qui pensent comme ce que je dis ici. Le problème, c'est justement l'église aujourd'hui. Lorsqu'on va à l'église aujourd'hui, vous voyez, c'est toutes les séances de prière. On prie pour quelqu'un afin qu'il ait le visa. On prie pour quelqu'un afin qu'il ait une promotion, je ne sais pas, quelque part. C'est ça l'église aujourd'hui. L'église elle-même, elle est basée d'abord sur ce que vous appelez bien matériel, sinon sur le matériel ou la prospérité. Aujourd'hui, quand on va à l'église, on vous dit donnez 500 pour que vous soyez bénis. Mais le gars qui va donner 500, il attend quelque chose en retour. Justement, vous venez de me poser une très belle question. Et qu'est-ce que nous, les pasteurs, nous devons faire? Justement. Donc nous devons parler à l'Église, s'adresser aux chrétiens. Et quelle est notre espérance en venant ici? Et c'est recadré parce que si le message est bien compris, alors qu'est-ce qui va se passer? Un chrétien qui espère au ciel, alors n'a pas peur du retour de Christ. Un chrétien qui espère au ciel, et même si rien ne marche, même si quelque chose ne va pas, ne quittera jamais son église. Un chrétien qui espère au ciel, peu importe les moments difficiles qu'il rencontre, n'abandonnera jamais son église. Et aujourd'hui, si nous avons des navettes des chrétiens, des églises en église, parce que nous avons mal parlé, transmis le message de Christ. Donc, c'est là où Paul nous dit, et aujourd'hui, que nous avons une seule espérance, et c'est Christ. Et le reste, lorsque nous avons ce Christ-là, tout ce que vous nous dites là, tout ce que vous venez de dire, le mariage va venir, et ça sont les avantages à cette personne qui a Christ avec lui. Donc, voilà la notion de base, et nous avons parlé du chrétien et de son espérance. Le chrétien devait donc avoir pour modèle Job, par exemple. Beaucoup lire le livre de Job. Beaucoup lire le livre de Job. Job, c'est parmi les livres
compose la Bible. C'est un grand message d'espérance aussi. C'est un grand message d'espérance. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Le fait qu'il s'est accroché à Dieu et à la fin, sa vie a été restaurée. Mais sa femme, qui n'avait pas cette même espérance, qui n'avait pas la même vision, qui n'avait pas la même pensée, et lui a poussé de maudire Dieu, d'insulter Dieu. Mais Job, c'est vraiment un type de Christ également. Un modèle de Christ. Il a maintenu son cap. C'est pour nous dire que si nous pouvons nous maintenir, le diable ne pourra jamais nous corrompre. Si nous promettons, diable, maintenez votre cap à Christ, le diable ne pourra jamais vous corrompre. Vous n'allez pas dévier le chemin. Et c'est le type de chrétien que Jésus veut en ce temps de la fin. Merci beaucoup, pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Je rappelle que vous êtes responsable de l'église La Vie en Jésus-Christ. Mais toujours un rappel des contacts, ça fait toujours du bien au peuple. Ok, je suis au 00242 663 71 52. 00242 663 71 52 avec mon même numéro. Et c'est le numéro de mon WhatsApp. Vous pouvez m'écrire. Et avec vous pouvez cliquer également l'église La Vie en Jésus-Christ. Vous allez avoir toutes nos coordonnées concernant nos heures de réunion. Et n'oubliez pas que chaque mardi, chaque samedi, il y a une prière en ligne que nous prions avec les bien-aimés. Alors, n'oublie pas, aujourd'hui, nous sommes pratiquement vers la fin du premier mois de l'année. N'entre pas en février sans Christ. Et reçois Christ tout de suite. Fais cette petite prière avec moi. Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et j'abandonne à partir d'aujourd'hui les anciens maîtres que j'ai eu à servir au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Nous saluons aussi toute la communauté des chrétiens du peuple du 210 qui nous suit là-bas au niveau du Bénin.